Jour 8, ce sera pas une journée productive aujourd'hui. Je reviens d'aller chercher du métal pour pouvoir refaire les planchers. Bon, fait que je vous montre, là, je me suis ramassé de la 16 gauge, une feuille de 4x8. Fait que je vais en avoir assez pour refaire tous les trous dans le plancher, ça c'est officiel. Puis pouvoir refaire là, des coins, pouvoir me refaire des sections pour ici. Ici. Donc, ouais, je suis pas mal content. J'ai eu un bon prix. J'ai payé 100$ pour la feuille. Ça, c'est vraiment cool. J'ai fait une coupe d'appels. J'avais des places où est-ce que ça me cotait à 200$, 225$ avec les taxes à peu près. Fait que faites vos recherches si vous voulez acheter du métal. Ça vaut la peine de faire une coupe d'appels puis d'attendre un peu. Le Rust Converter est commandé puis il devrait arriver cette semaine. Donc, je vais pouvoir faire ça aussi. Je vais pouvoir faire tout ce qui est les templates sont faits. Fait que je vais pouvoir me couper, me préparer les templates direct sur la feuille, les préparer à couper, pouvoir souder ça courant de la semaine au travail. Sinon, c'est ça. Aujourd'hui, Jean jour 8, c'est vraiment juste un petit update. Je ferai pas grand chose. Je vais en prendre un peu plus relax aujourd'hui. Mais voilà. Donc, pour ceux qui se demandent, j'ai rentré ça dans le Volvo. J'ai pas pris la vanne. Là. Fait que je me suis ramassé une petite feuille de plywood en même temps. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans le fond du char. Ben, en 45. Puis vu que c'est de la petite tôle assez mince, là. Ben, assez mince. C'est de la tôle quand même mince. C'est du gauge size. Donc, je vais essayer de vous montrer. Je suis dans le gazon en même temps, là. Je sais pas si elle va arriver à focuser assez. Mais c'est quand même mou, là. Fait que je me suis dit que j'allais mettre une planche au fond, le coucher par-dessus. Comme ça allait éviter qu'elle ramollisse, étant donné là, que ça dépassait d'à peu près 2 pieds de char. Peut-être un peu moins, 1 pied et demi, mettons. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, je vais rentrer ça dans la van. Faire les templates direct dans la van, je pense, ce soir. Je pense que c'est la seule chose que je vais faire. Fait que je vais slider dedans avec la feuille de plywood en dessous. Puis après ça, away les templates. On va couper ça peut-être demain. Puis souder. Donc, je vous donne des updates quand il y en a. Sinon, après la journée d'hier, le filage, j'ai pas fait grand chose. Avant d'acheter ma feuille, parce qu'il n'y a pas beaucoup de 85 d'un cours à scrap dans mon coin. Il y en a quelques-uns en Ontario, à 2-3 places chez Kenny Upple en Ontario. Fait que j'ai été voir les planchers des Econoline des années 2000. Voir. Mais les grooves sont pas tout à fait pareils. Fait que là, commencer à. On va le dire de même, là, à chienner avec les grooves qui étaient pas pareils. Je me suis dit que j'allais prendre la flat. Puis que j'allais bosser vers le bas d'un ridge. Donc, point haut, puis ici, on va venir taper au marteau, mettons, pour pouvoir descendre, souder. Fait que ça va être ça le plan. De toute façon, je vais vous faire des vidéos pendant que je le fais pour vous montrer de quelle façon je m'y prends. C'est pas nécessairement comment le faire, mais plutôt comment je le fais. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses que je fasse pas nécessairement comme un professionnel le ferait ou qu'il y aurait peut-être place à amélioration. C'est sûr, j'essaie d'aller chercher l'information un peu partout. Où est-ce que je peux avec les connaissances que j'ai et les contacts que j'ai. Une chose qui est sûre, c'est que ça va être amplement solide pour pouvoir refaire un plancher de campeur qui va être couvert par du plywood de toute façon. Fait que c'est vraiment juste plus qu'il y ait d'entrée d'eau. Je vais en profiter aussi cette semaine pour boucher à la soudure. Là. Je me demandais comment j'allais boucher tous les petits trous de vis. Puis les trous qui sont un peu plus gros. Donc je vais en profiter. Je vais prendre du métal au travail. La petite roteur qui traîne au travail.
Pour pouvoir faire tous les plus gros trous, m'a taqué tous les petits trous de vis. Comme ça va être étanche. Puis, en gros, c'est ça. C'est pas mal le gros update que je pourrais vous donner. Une fois que le plancher va être fait, le Rust Converter devrait être rentré, ou pas loin de là. Fait que je vais pouvoir appliquer ça partout sur le métal. Puis, commencer autre chose. Probablement au courant de la semaine, là, je risque d'essayer de me commander des feuilles de sound deadening pour couper la vibration des tôles du véhicule. Ça va être les prochaines étapes. J'ai un peu déjà du pare-vapeur pour installer dans la vanne, mais il va me falloir que je trouve l'isolation. Là, cette semaine, mon budget commence à être serré. Puisque je l'ai dit, c'est un build qui va être à budget, surtout dans les premiers temps. Puis il y aura de l'amélioration avec les semaines et les mois qui vont venir. Donc c'est sûr que j'essaie d'acheter le plus de qualité possible, mais de sauver aussi un peu ici et là. Mais sinon, à date, c'est un montant dépensé avec lequel je suis très à l'aise. Puis c'est ça, on va essayer de continuer comme ça avec des petits cost saving ici et là. Hier, j'ai fait des recherches d'après avoir fait le filage. J'ai trouvé des bons prix pour le filage neuf. Mais j'ai trouvé quelqu'un sur Marketplace là, qui avait des restants de fil. Quand même des bonnes quantités. Je me demande si je ne vais pas les chercher directement avec lui. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir juste deux couleurs, je me ramasserai avec, comme la vanne est montée là, avec une coupe de couleurs différentes, ce qui me tente un petit peu moins. Mais ça, de toute façon, là, ça va être à voir, mais que j'aille le filage, ou même que j'aille débloquer mon budget pour le filage. Une autre chose qu'il va falloir que je vérifie, évidemment, là, c'est les panneaux solaires, les inverters. Là, ça, je regarde pas mal dans l'usager parce qu'il y en a beaucoup sur Marketplace. Fait que je vais en profiter, je vais en acheter là. Beaucoup de gens qui ont défait leur van ou qui en ont acheté puis qui en revendent. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Donc, encore une fois, jour 8. Oh! Ben, ouais. Jour 8, ça sera pas une grosse avancée. Ça va être relax comme soirée. Parce que je l'ai fait. Faut dire que je dis les jours, mais c'est les soirs, à part les fins de semaine. Là. Donc, je mets des 2-3 heures ici et là, quand je suis capable. Du moins, je l'ai fait à tous les jours depuis que j'ai reçu depuis que Georges est arrivé à la maison. Donc, c'est ça. Petite soirée relax. Je vais prendre ça tranquille. Puis, je vais probablement prendre un petit time-lapse des templates, mais que je les fasse pour vous donner une idée de comment je les fais. Évidemment, ce sera pas bien compliqué. Là. Je prends les morceaux de carton que vous m'avez vu faire. Je les retrace sur les. En fait, je double-check mes mesures. Hein, parce que toujours mesurer deux fois puis couper juste une fois. Éviter les pertes. Donc, c'est ça. Moi, double-checker mes templates. Je vais les asseoir sur la feuille de 4x8. De voir de quelle façon je pourrais couper sans trop avoir de pertes. Le plus efficacement possible. Puis, ça va y aller comme ça. Donc, sur ce, merci beaucoup. Bon, faut que j'avance Georges. Fait que j'ai réalisé que je vous avais pas montré Georges le start-up. Fait que je vais vous le montrer. Ça fait une couple de jours que je l'ai pas parti. Fait que faut que je l'avance pour pouvoir rentrer les feuilles. Donc, c'est ça.